Heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour passer ce temps avec vous autour de la parole du Seigneur. Que Dieu vous donne une journée agréable et bénie sous son saint regard. Alors j'aimerais lire avec vous rapidement juste un texte. Nous sommes dans l'évangile. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Voilà. Et nous lisons le chapitre 1er, simplement 2 versets. Versets 27 et 28, si vous voulez bien. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. » Alors, j'ai donné comme titre à cette méditation aujourd'hui les catadiopres de Dieu. Qu'est-ce qu'un catadiopre, me direz-vous? Vous connaissez certainement cela sous cette appellation œil de chat. Vous savez, c'est ces petites plaques lumineuses qui sont sur les glissières des autoroutes pour éviter qu'on se prenne la glissière et qu'on sorte de la route, tout simplement. Ça a été créé dans les années 1930 environ. Voilà. Alors, l'homme, avec un grand H, est le catadiopre de Dieu, c'est-à-dire le reflet de Dieu, l'image de Dieu sur la terre. Certes, tout l'univers et toute la création témoignent de la bonté, de la grandeur et de la puissance de notre Dieu, mais l'homme, avec un grand H encore une fois, est le summum, le sommet de la création de Dieu. Ésaïe 43, verset 7, ayant été créé pour sa gloire. Alléluia. Oui, et le Seigneur insiste dans Genèse chapitre 9, verset 6, il dira « Dieu a fait l'homme pour être à son image ». Ce terme image en hébreu se dit baïtsalamenu, qui veut dire en fait ça vient d'un autre terme hébreu tselem, qui veut dire l'ombre. Nous sommes donc l'image de Dieu, oui, mais comme une ombre de Dieu sur cette terre. Comprenez? J'entends par là que une ombre ne peut pas se défaire de la silhouette. Nous sommes donc inséparables de Dieu. Nous avons été créés pour être inséparables d'avec Dieu. Sans quoi, nous ne pouvons plus être son image. Ça devient impossible. Impossible. Alors, pour comprendre réellement ce qu'est l'image de Dieu, j'ai dit que c'était l'homme avec un grand H, mais je vais aller plus loin. Dieu, et je ne veux pas revenir sur ce sujet, vous pouvez regarder, si vous le voulez, la première méditation de cette série sur la Genèse. Dieu est un Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Bon, mais l'homme fait à son image, avec un grand H, représente, lorsqu'il a été sexué par Dieu, l'homme et la femme. Nous avons donc là 2 en 1, or Dieu est 3 en 1. Alors, je veux comprendre quelque chose, c'est que pour vraiment être l'image de Dieu, il manque une partie encore. Il manque encore une partie. Voilà pourquoi Dieu donne l'ordre, on l'a lu ensemble au verset 28, « Soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous » Je comprends donc que l'homme, la femme et l'enfant, c'est-à-dire le cercle familial, représentent ensemble l'image de Dieu. Nous sommes, en tant que famille, l'image de Dieu sur la terre. Ainsi, l'homme, un jour est fils et un jour est père. L'homme est aussi conjoint de son vis-à-vis. L'homme reflète Dieu le Père par son autorité, par son assujettissement à toute chose, comme on l'a lu, il est appelé à assujettir toute chose, et il est appelé à cultiver la terre entière. C'est donc lui qui va maintenant, avec sa main aussi, collaborer à la grâce de Dieu pour faire pousser les choses, etc. Donc l'homme reflète Dieu le Père au travers de cela. L'homme reflète le Fils au travers de son obéissance et de sa soumission. Et puis, l'homme, quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, c'est l'homme et la femme. L'homme reflète le Saint-Esprit au travers des liens fusionnels et fraternels qui doivent exister au sein de la famille et du couple, bien entendu. Alors, la famille est donc le reflet le plus glorieux de Dieu sur la terre. Alors, j'aimerais qu'on se pose cette question.
Mes amis, si on arrive à comprendre cela, comment se porte ta famille aujourd'hui? Tu peux faire plein de choses dans ta journée, plein de choses dans ta vie. Tu peux même faire plein de choses pour ton Dieu. Mais la gloire de Dieu ne saurait se manifester ailleurs que dans ta famille. Si on comprend que l'image de Dieu se trouve dans les relations fusionnelles que nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres, nous ne travaillerons plus à faire, mais plutôt à être l'image de Dieu. En choisissant de pardonner, en choisissant d'aimer, en choisissant de faire le premier pas, etc., etc. La gloire de Dieu, l'image de Dieu, ne se trouve pas tant dans ce que tu peux faire pour lui, que dans ce que tu es pour ta famille, pour les tiens. Quelle grâce! Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut bénir nos familles. Alors, l'entrée du péché dans l'humanité a brisé tous les catadiopres qui existent sur terre. Toutes ces images de Dieu ont été brisées. Le reflet de Dieu n'est plus correct. Je lis par exemple Genèse 3, enfin je ne vais pas vous le lire, mais dans Genèse 3, nous avons le récit de la chute où Adam et Ève ont chuté, où ils ont pris le fruit défendu. Alors, je ne veux pas en parler maintenant, parce qu'on y viendra dans les prochains jours certainement, mais sans parler de ce qui s'est vraiment passé, comprenons simplement qu'une des conséquences à tout cela, à la chute, c'est que Adam et Ève vont se rejeter la balle. Moi, j'y peux rien, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, etc. On refuse et on commence à se chamailler. Vous voyez, le péché vient où? Tout de suite, dans le couple. Et pas seulement dans le couple, mais dans la sphère familiale, parce qu'un chapitre plus loin, Genèse chapitre 4, nous voyons que l'un des enfants d'Adam et Ève va tuer son frère. Caïn va tuer Abel par jalousie. Oui, le péché vient briser l'image de Dieu sur la terre en brisant les couples, en brisant les familles. À quoi te sert-il de faire des choses pour le Seigneur? À quoi te sert-il de, j'ose le dire, excusez-moi si j'en choque quelques-uns, de jeûner, de prier, d'aller à l'église, si dans ton couple, dans ta famille, ça ne va pas? L'image de Dieu ne dépend pas de tout ce que tu peux faire pour Dieu, mais dépend de l'unité et de l'atmosphère qui règne chez les tiens, dans ton foyer, dans ton couple et dans ta famille. Le péché détruit en premier la famille, car la famille est l'image de Dieu sur la terre. Alors, bonne nouvelle pour nous, tout n'est pas perdu. Alléluia! Dieu est capable de réparer ces réflecteurs, tous ces catadiopres qui sont brisés à cause du péché. Dieu est capable de réparer. Je lis dans Genèse 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. » Ce terme poussière vient du mot hébreu afar, qui veut dire poussière, oui, ou glèbe. Qu'est-ce que la glèbe? C'est la terre qui a déjà été travaillée, retournée, prête pour l'agriculture. Ça, c'est la glèbe. Autrement dit, mon Dieu est le premier qui, sur terre, a su un jour recycler. Il prend ce qui a déjà été utilisé pour autre chose afin de créer ce qui doit être parfait. Je comprends par là que mon Dieu est capable, dans ma famille, dans ta famille, s'il y a le chaos, si des choses ont déjà été retournées, il est capable de prendre de cela et d'en faire le plus beau de tous les vases. Une nouvelle création à sa gloire, à son image, tout comme il a formé Adam, à son image. Il est capable de prendre de ta famille complètement désunie peut-être ce qu'il faut pour faire une famille tout à nouveau unie à l'image de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Alors, quoi qu'ait été votre vie dans le passé, peu importe où en est aujourd'hui ta famille, si tu l'acceptes, si tu acceptes le Seigneur, si tu acceptes qu'il pose sa main, alors il peut faire quelque chose de tout à fait nouveau et quelque chose qui reflètera sa gloire. Il peut tout à nouveau unir toute ta famille. Le crois-tu? Le prix pour réparer l'image de Dieu sur terre est un prix élevé, énorme, incommensurable. Dieu a dû donner ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, mort sur la croix, à cause de nos péchés, afin que nous puissions retrouver ici sur terre l'image
de Dieu. Je lis Ésaïe 52, verset 14, je termine, restez avec moi. Beaucoup ont été horrifiés tellement le visage de Jésus était défiguré et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Je comprends finalement que Jésus, venu sur terre, a accepté de perdre l'image de l'homme complètement défiguré. Il a accepté de perdre l'image de l'homme afin que nous, aujourd'hui, moi et vous, puissions retrouver l'image de Dieu. Premièrement, en nous et secondement, dans nos familles, dans nos foyers. Dieu veut nous transformer afin que, comme le dit 2 Corinthiens 3,18, nous reflétions comme dans un miroir la gloire du Seigneur, étant transformés en son image de gloire en gloire. Alors mon ami, il te faut premièrement accepter Jésus dans ton cœur. Lui seul est mort pour que tu puisses retrouver l'image de Dieu, de redevenir tout à nouveau cette ombre attachée à cette silhouette. Car aujourd'hui tu es séparé de ton Dieu à cause du péché. Et ce fossé qui te sépare ne peut être comblé que par le sang de Jésus-Christ coulé à la croix pour tes péchés. Alors, si tu acceptes Jésus, tu es tout à nouveau réconcilié avec Dieu. Tu peux devenir cette ombre de Dieu, cette image de Dieu, ce réflecteur, ce catadiopre de Dieu sur terre. Mais bien davantage, toute ta famille. Si tu acceptes Jésus et que tu places Jésus au centre de ta famille, toute ta famille peut tout à nouveau retrouver cette unité en Jésus-Christ au centre. Se retrouver ensemble avec Jésus au centre. Oui, le Seigneur veut aujourd'hui rétablir tes relations, restaurer ta famille, restaurer tout ce que peut-être l'ennemi est venu diviser, détruire. Le Seigneur veut toucher ta famille aujourd'hui. C'est la parole de Dieu pour toi. Mais toi, que vas-tu choisir de faire? Car il y a aussi un prix pour l'homme afin de retrouver cette image. C'est déjà, premièrement, je vous l'ai dit, d'accepter Jésus par la foi. Ce prix, c'est d'accepter par la foi de suivre le Seigneur Jésus, mais aussi de nous consacrer. Car il est un proverbe qui dit, à force de vivre ensemble, on finit par se ressembler, n'est-ce pas? Alors peut-être que tu vis avec toi-même, et à force de vivre avec toi-même, tu te ressembles à toi. Et tu te poses des questions, tu te dis, mais pourquoi je ne change pas? Eh bien, c'est parce que tu ne regardes qu'à toi-même. Peut-être que tu regardes uniquement à ton conjoint. Alors, avec le temps, tu vas de plus en plus lui ressembler. Ou alors, vas-tu choisir de regarder au Seigneur, à sa parole, tous les jours? Vas-tu choisir de prier et de chérir cette communion dans le Saint-Esprit avec ton Dieu? Auquel cas, tu vas ressembler chaque jour un peu plus à ton Dieu. Comme on l'a lu, de gloire en gloire, tu seras transformé par le Saint-Esprit. Alors, vas-tu te consacrer ou pas? Car pour qu'une famille soit restaurée, il ne faut pas travailler premièrement pour la famille, mais il faut d'abord chercher son Dieu de tout son cœur, tous les jours, afin que son image soit en nous, gravée. Ainsi faisant, tu pourras pardonner à ceux peut-être de ta famille qui t'ont fait du mal. Tu pourras retrouver un bon équilibre avec chaque membre de ta famille. Car si souvent, la balance n'est pas équilibrée, n'est-ce pas, dans nos familles. Il y en a qui prennent plus de temps, plus de place que d'autres. Dieu ne veut pas cela. Car la gloire de Dieu, l'image de Dieu se trouve dans une famille unie. Et ceux que tu délaisses pour d'autres vont un jour être désunis de la famille. Alors, tout cela, le Seigneur veut le faire aujourd'hui, mais toi, que vas-tu choisir? Il te faut pardonner, retrouver un bon équilibre, et peut-être même passer un coup de fil, faire le premier pas vers l'autre. N'attends plus, car la gloire de Dieu, l'image de Dieu se trouve au sein de ta famille. Seigneur, je prie pour toutes les familles qui sont là, qui regardent, afin que, Seigneur, tu viennes restaurer la famille maintenant, afin que tu viennes bénir, Seigneur, unir tout à nouveau là où l'ennemi a divisé. Je prie pour, Seigneur, la sphère familiale, le noyau familial, afin que l'image de Dieu y reflète, Seigneur, afin que tu puisses te trouver au centre de nos familles. Et pour cela, que chacun d'entre nous qui écoutons cette méditation, nous puissions accepter de marcher par la foi avec toi et de te laisser nous transformer chaque jour en venant à toi tous les jours. Seigneur, que ton image soit restaurée pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à demain. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés